C'est très, très dur de résumer en un mot ce que je ressens quand je suis sur mon vélo. Il y a tellement de sensations vu que tous nos sens sont en éveil en effet. Mais s'il faut choisir, je dirais, me Quand sentir je fais vivante. du vélo, moi je me sens apaisée. Pour résumer le vélo en un seul mot, pour moi, c'est liberté. Indépendance ou liberté. Ça nourrit vraiment ma sensation de liberté. Je dirais le bonheur. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de La Pampa spécial 8 mars. Quand j'étais plus jeune, le 8 mars, c'est simple, c'était ma journée. Je suis une femme, c'est la journée des femmes, c'est simple, c'est ma journée. Depuis, j'ai un peu grandi, j'ai pris du recul. Déjà, j'ai appris à ne pas écorcher le nom de cette journée, qui est la Journée internationale des droits des femmes. Et surtout, j'ai réalisé que c'était pas tant ma journée, mais plutôt notre journée. La journée de nous toutes et tous qui voulions faire avancer le débat, bouger les lignes et poser une petite pierre à l'édifice. Donc cet épisode hors série, c'est un peu la petite pierre d'Ophélie et moi. C'est la petite pierre dans laquelle nous essayons de vous montrer où nous sommes aujourd'hui lorsque nous sommes une femme à vélo. Au-delà de votre genre, j'espère sincèrement que cet échange vous permettra d'avoir des clés du paysage actuel, d'où nous sommes, mais aussi où est-ce qu'on peut espérer aller encore aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ophélie. Bonjour Camille. Bienvenue dans ce hors-série de la Pampa spéciale Journée des droits des femmes. Je suis ravie de te recevoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Je vais te présenter rapidement. Tu as 37 ans, tu habites à Lyon. Tu es fondatrice de Beyond My Bike. C'est une communauté française des femmes qui se déplacent à vélo. À ce titre, tu animes depuis à peu près 1 an une page Instagram qui relaie des informations très pertinentes pour la communauté et aussi des portraits. Et en parallèle de ça, tu es l'autrice d'une newsletter mensuelle qui vise à encourager les femmes à, je te cite, pédaler vers la liberté. C'est un Tout beau à fait. programme. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Super. Alors pour débuter, j'ai une petite question que j'aime beaucoup poser, c'est quel est ton plus vieux souvenir à vélo ? Mon plus vieux souvenir à vélo. Alors, j'ai pas vraiment de moment exact. J'ai malheureusement pas le souvenir de quand j'ai appris à faire du vélo, mais je sais que j'ai toujours été sur un vélo quand j'étais enfant. En fait, j'ai grandi dans un village, un tout petit village, et du coup, les balades à vélo et le vélo, ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Et puis rapidement, même j'étais encore à l'école primaire et donc je devais avoir, je sais pas, 8-9 ans et en fait, j'allais voir ma copine, ma meilleure copine de l'époque dans le village d'à côté. Donc je faisais 3-4 kilomètres à vélo toute seule et, et je faisais l'aller-retour. Voilà, c'était déjà un moyen de me déplacer. Et du coup, en y réfléchissant maintenant, je me dis, voilà, j'avais la chance quand même d'avoir des parents qui me laissaient explorer un petit peu voilà, l'environnement autour de moi et partir sur mon vélo. Et ça, c'était quand même super chouette. Et moi, je te connais depuis moins longtemps que ça, que ce souvenir, je te connais vélo-taffeuse. Comment t'en es arrivée au vélo-taf ? Est-ce qu'il y a eu une coupure dans ta pratique du vélo ou est-ce que depuis l'enfance, c'est en continu ? Comment ça s'est passé pour toi ? J'ai beaucoup donc pratiqué voilà le vélo quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente aussi, puisque je pense que c'est un peu lié au fait de grandir à la campagne et le seul moyen avant les scooters et les mobylettes, donc avant 14 ans je pense, le seul moyen de se déplacer c'est le vélo et du coup on avait tous en fait dans notre groupe d'amis notre vélo, c'était vraiment pour notre anniversaire, on recevait un vélo et c'était la clé vers la liberté déjà. Et donc même avec mes copines, on partait souvent pendant les vacances l'été on va faire des 8-10 kilomètres pour aller dans les villages aux alentours. Et puis après, quand j'ai grandi, j'ai un peu laissé de côté le vélo. Et puis j'y suis revenue il y a quelques années maintenant, quand je suis venue m'installer à Lyon. D'abord, en fait, j'habitais vraiment dans le centre de Lyon. Donc, c'est d'abord passé par le Vélove, qui était un super moyen de pouvoir se déplacer autrement que par les transports en commun. Et puis ensuite, quand j'ai déménagé un petit peu plus loin de l'hypercentre, du coup, j'étais un petit peu plus loin de mon lieu de travail. Et au départ, je prenais les transports en commun. Et puis, en fait, très rapidement, je me suis dit, mais
pourquoi en fait j'ai quelques kilomètres à peine à faire, pourquoi je prends pas juste mon vélo qui était, j'avais un VTT qui était que j'avais dans mon garage, et donc voilà, je me suis mise au vélo, et puis pour faire mes trajets pour le bureau, et puis habitant en fait sur une petite colline. Même en étant un peu sportive, au bout de quelques semaines de montée quotidienne sur la petite colline, je me suis dit, avec l'ordinateur et tout, je me suis dit, et si je passais au vélo électrique. Et donc voilà, du coup maintenant je suis passée au vélo électrique, et ce qui m'a fait aussi changer ma pratique, puisque maintenant je suis devenue vraiment, c'est devenu le vélo, et mon vélo électrique est vraiment devenu mon moyen de déplacement pour 100% de mes trajets en fait. D'accord. Donc la mobilité d'Ophélie aujourd'hui, c'est 99% de vélo et puis j'imagine un petit complément pour les week-ends quand vous allez un peu plus loin, quoi. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. La voiture, voilà, j'ai pas de véhicule personnel, et du coup, c'est vraiment juste quand on doit partir en vacances, ou à ce moment-là, on se déplace en voiture. D'accord. Est-ce que tu pratiques le vélo aussi en dehors du vélo taf? Oui, oui, en loisir, hein, toujours, mais par contre, oui, je pratique un petit peu tout, en fait. J'ai 4 4 vélos. J'ai un VTT, j'ai un vélo de route, puisque je m'y suis mise il y a pas très longtemps, à la route. J'ai un vélo plus de type randonnée pour l'itinérance, parce que avec mon conjoint, on part de temps en temps, voilà, en vacances en itinérance à vélo. Et puis donc j'ai mon vélo électrique. Voilà, donc je me considère vraiment comme une cycliste de niveau loisir, hein, parce que je suis pas en club ni rien. Mais par contre, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, voilà, sous toutes ses formes. D'accord. Moi, je te suis depuis quelques mois déjà, mais pas depuis le début. Mais alors, du coup, je suis allée faire ma petite souris et j'ai vu que le premier post que tu avais publié, c'était une petite vignette qui disait 50% des cyclistes devraient être des femmes. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer déjà ce choix de lancement, pourquoi tu étais partie là-dessus? Et est-ce que c'est ce postulat-là qui t'a poussé à lancer la communauté Beyond My Bike? Oui, tout à fait, ouais, ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est pour moi un petit peu la problématique de laquelle, je suis partie, en en me rendant compte, en fait, que les femmes étaient pas du tout majoritaires, et en tout cas beaucoup moins nombreuses que les hommes à faire du vélo. Et en fait, ma question, c'était pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même ratio que le ratio de la population? Et donc, j'ai fait quelques recherches sur le sujet, et je me suis aperçue qu'en fait, les chiffres étaient vraiment assez édifiants. Sur le vélo urbain, c'est là où c'est le moins visible, entre guillemets, parce qu'on a quand même en moyenne 30, un peu plus de 30% de cyclistes urbains qui sont des femmes, donc ce qui n'est pas si mal par rapport à d'autres types de vélos, parce que le vélo de route ou le vélo sportif à la fédération, c'est à peine 10% des membres qui sont des femmes. La fédération de cyclo-voyage, c'est à peu près 20%. Enfin voilà, ces chiffres tournent autour de ces ratios-là. Et du coup, je me suis posé la question, en fait, pourquoi est-ce qu'on a des chiffres aussi faibles, alors que a priori, le vélo est complètement non genré, a priori, j'ai bien dit. On apprend majoritairement à faire du vélo quand on est enfant, qu'on soit un garçon ou une fille. Ça reste quelque chose d'assez simple et accessible a priori. Et donc, pourquoi est-ce qu'on arrive à ces chiffres-là, et pas à 50% de femmes et 50% d'hommes parmi les cyclistes? D'accord, c'était bien le point de départ, quoi. Effectivement, le déséquilibre est flagrant, quoi. Je me demandais aussi, quand tu as créé la communauté, et c'est ce que tu continues à affirmer, c'est une communauté qui est exclusivement féminine. Et à l'inverse, peut-être de d'autres communautés qu'on connaît toutes les deux, hein, comme les Bornés, qui est une communauté pro-femmes, mais pour hommes et femmes. Et je me demandais d'où vient ce choix d'avoir fait une communauté purement féminine. Ouais, tout à fait, oui, oui, c'est un choix, c'est un choix que j'ai fait, et voilà, que j'affiche en expliquant que c'est une communauté qui cible les femmes à vélo, qui s'adresse aux femmes à vélo. En fait, je suis partie de mon constat, hein, de mon expérience. Quand je me suis mise au vélo taf, ce dont je parlais tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y avait des problématiques, en fait, qui étaient liées à ma condition de femme, en fait, à vélo.
en termes des problèmes, on y viendra probablement un peu plus tard, mais des problématiques en termes d'équipement, en termes de connaissance ou accès à la mécanique, de magasins, boutiques de vélo. Si je veux entrer dans une boutique, en fait, je vais tomber majoritairement sur des hommes. Pourquoi et du coup, en réfléchissant un petit peu à toutes ces problématiques-là, en m'éduquant aussi un petit peu sur, même beaucoup sur le sujet, justement, en allant chercher un peu des études existantes, des choses, des travaux qui avaient déjà été faits. J'en suis arrivée au constat et en fait, j'ai vu le chiffre de 85%. En fait, le secteur aujourd'hui du vélo, donc ça veut dire les personnes qui travaillent dans le secteur du vélo, je crois que c'est des chiffres à l'échelle européenne, c'est 85% d'hommes. Et du coup, partant de ce constat-là, je me dis, il est malheureusement naturel que les problématiques féminines échappent à ces hommes et que des hommes travaillant dans l'industrie et dans le secteur du vélo vont pas forcément avoir en fait accès à toutes ces problématiques liées aux femmes. Je me suis dit après tout, jouons la carte en fait de cet espace vraiment bienveillant dans lequel il y aura aucun jugement, on sera que entre femmes et après, dans les faits, j'interdis pas du tout l'accès au compte aux hommes, hein, bien sûr que non. Ils Pas de sont leader à l'entrée, quoi. non, c'est ça. S'ils veulent y venir, il y a vraiment aucun problème. Ils peuvent y venir pour s'informer, pourquoi pas, hein, pour s'éduquer, pour réfléchir un petit peu différemment aussi. Je trouve ça assez intéressant comme démarche. Mais je me dis qu'en fait, ils ont déjà tellement tout le reste de l'espace avec les médias vélos, avec les groupes Facebook qui existent, les groupes, les autres réseaux sociaux, que finalement, pourquoi est-ce qu'ils viendraient se perdre entre guillemets sur une communauté essentiellement féminine. Donc, ils y sont les bienvenus, mais en fait, dans la réalité, j'ai, tout l'engagement que j'ai, c'est-à-dire les commentaires, les réactions, les échanges que j'ai, c'est vraiment 99% avec des femmes et c'est parfait ainsi. Voilà. Ouais, super. Merci pour l'explication. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait parce que c'est vrai que c'est pas c'est des choix qu'on fait à la création d'une communauté. C'est toujours intéressant de voir pourquoi il a été fait comme ça. Euh, je vais te faire écouter une citation que tu connais très bien. C'est la citation de Suzanne Anthony au sujet du vélo et de la femme à vélo. I think the bicycle has done more to emancipate women than any other thing in the world. It gives her a feeling of self-reliance and independence the moment she takes her seat. Donc cette citation, tu la connais, elle était en anglais là dans ce qu'on vient d'écouter. En fait, Suzanne Anthony dit que pour elle, le vélo, c'est le plus bel outil d'émancipation de la femme. On connaît très bien tout ce concept, on sait juste peut-être pas que c'est elle qui l'a cité. Est-ce que c'est aussi ton avis et si oui, pourquoi? Oui, complètement. Enfin, moi, cette citation, quand je suis tombée dessus, j'étais déjà, extrêmement surprise en fait de la modernité. Je trouve que ça date de 1896 et en fait, c'est tellement encore d'actualité et tellement moderne. C'est assez fou que à cette époque déjà, des personnes comme Suzanne B. Anthony aient compris à quel point en fait le vélo pour la femme pouvait jouer un rôle d'émancipation. Et oui, c'est exactement le cas parce qu'en fait, l'accès au vélo pour les femmes, c'est l'accès à de la liberté, à de l'autonomie, à pouvoir se déplacer en fait comme elles le veulent, à pouvoir être maîtresse de leur de leur trajectoire. Hein, donc et donc ça, c'est aussi en fait la raison pour laquelle dans quelques pays encore aujourd'hui, il est interdit pour les femmes de faire du vélo et donc c'est pas anodin. En fait, c'est évidemment des constructions de la part des hommes pour effrayer un petit peu les femmes et les empêcher en fait d'avoir accès à cet espace de liberté et d'autonomie en leur disant voilà, attention, le vélo c'est dangereux et donc ça va dans certains extrêmes dans ces pays-là, mais dans des pays comme la France aujourd'hui, c'est aussi encore des normes sociales qu'on impose un petit peu aux petites filles en leur disant attention, l'extérieur c'est dangereux, n'y allez pas. Voilà, et c'est parce que en fait, ce vélo, c'est justement un outil pour elle de prise d'espace, de prise de place dans l'espace public et
en fait, de prise d'autonomie et donc d'indépendance. Justement, là, tu parles d'autonomie. Moi, ce que j'entends aussi derrière ça, c'est la puissance qu'on peut ressentir, qu'on soit un homme ou une femme, bien sûr, à vélo. Et toi, c'est quelque chose que tu rappelles souvent, ce sentiment de puissance que tu ressens quand tu es sur ton vélo. Est-ce que Ouais. tu as un exemple, vraiment un moment de ta vie où tu as eu ce sentiment de puissance, où tu t'es sentie hyper puissante à vélo? Ouais, tout à fait et en fait, je pense que d'ailleurs, c'est un peu l'élément vraiment déclencheur de tout ce travail toute la réflexion que j'ai menée autour du fait que le vélo, c'était finalement pas juste, 2 roues et que c'était, bien plus que ça, en fait, notamment pour moi en tant que femme. Mais oui, oui, c'était enfin moi, je me rappelle vraiment de ce moment, de cet instant où je me suis dit: «Il peut rien m'arriver» et c'était, un soir d'été, je rentrais, de nuit, à travers un parc, qui est pas forcément, en tout cas qu'on déconseille, parce qu'il y a pas beaucoup de lumière et parce que, voilà, il peut être dangereux, de nuit. Donc à pied, je m'y serais, pas, aventurée, c'est certain. Mais à vélo, en fait, je me suis même pas posé la question et puis je pédalais et puis à un moment, en fait, je me suis dit: «Mais waouh, qu'est-ce que je suis bien et je suis là et je pédale et j'avance et je regarde mon environnement autour de moi et non pas en fait parce que j'ai peur et parce que je surveille en fait ce qui peut m'arriver, mais parce que j'ai la chance en fait de vraiment être connectée avec voilà avec mon environnement, avec mon corps. C'est moi qui fais bouger. Enfin, c'est moi qui voilà qui fait que j'avance, que je vais vite et il peut rien m'arriver, c'est ça. Et ce sentiment de puissance, effectivement, je communique pas mal autour parce que je trouve que ça peut vraiment devenir un élément motivant et déclencheur en fait pour beaucoup de femmes, notamment quand on n'a pas beaucoup confiance en soi et en fait ça crée vraiment ouais ça booste et maintenant en fait fréquemment quand je suis sur mon vélo je me dis bah il peut rien m'arriver et juste j'apprécie et c'est super. Oui, je vois le sentiment que tu décris et c'est vrai que moi, je trouve ça euphorisant en fait. C'est Tout quand je à suis sur fait. mon vélo et que je ressens ça, tu as une espèce de plénitude et Ouais. de bonheur qui ressort de ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est Que je ça. Il y a ressens vraiment des sûrement. hormones, des hormones Oui, qui c'est ça. ouais, c'est super, ouais. D'accord. Et tu insistes aussi beaucoup, alors la puissance, c'est très central, mais aussi sur bonne humeur et plaisir. Alors, sur le vélo, dans toutes tes publications. Pourquoi c'est aussi important pour toi de véhiculer ces valeurs-là ou cette dynamique-là dans ta démarche? Ouais, oui, tout à fait. C'est un choix aussi vraiment de ma part, de communiquer autour du vélo bonne humeur, du vélo plaisir, du vélo, fun, du vélo, rigolo, parce que, c'est vraiment en fait, ça correspond aux valeurs et aux sentiments que je veux partager et parce que, je pense aussi que c'est comme ça en fait que peut-être on arrivera à faire que plus de femmes se disent bah, après tout, ça me donne envie, moi aussi je vais essayer de me lancer et montrer en fait que le vélo, ça peut être super simple et très agréable, très, très fun, très drôle. Alors, il y a aussi évidemment quelques petites galères hein, qui sont associées au vélo et on va pas voilà, le cacher et j'en parle aussi donc soit sous le ton avec le ton de l'humour, quand je fais des petites vidéos, voilà. Parfois avec un ton qui est pas du tout de l'humour, parce qu'il y a quand même voilà des réalités qui sont du harcèlement de rue ou autres qui sont vraiment pas drôles. Mais voilà, j'essaye de trouver cet équilibre entre traduire un petit peu la réalité de ce qu'on vit à vélo, qui est quand même majoritairement de bons moments et des moments vraiment très très agréables. Mais même s'il y a quand même parfois voilà, encore des petites galères à gérer. Moi, je conseille à tout le monde d'aller voir, pour illustrer le point de vue, enfin ce point bonne humeur, allez voir la vidéo que tu as faite pardon, sur, donc tu as la scène où quelqu'un te propose de te ramener en voiture. Et là, c'est pas possible, d'accord? J'avais mon moment vélo, vous ne me l'enlevez pas. Et ça, c'est un des premiers trucs qui m'a vraiment marqué. Franchement, allez-y, c'est une bonne tranche de rigolade assurée. Sinon, je rembourse. Vous me dites. Alors pour la suite, ce que je voulais faire, c'était de faire écouter un petit micro-trottoir que j'ai réalisé. J'ai posé la question à plusieurs femmes de mon entourage, du tien aussi, sur les contraintes qu'elles pouvaient ressentir à la pratique du vélo.
Je m'appelle Valentine, j'ai 35 ans. Je fais du vélo à Londres. Je fais du vélo pour aller n'importe où j'ai besoin d'aller, dans un rayon de 30 minutes à vélo. Je m'appelle Violette, j'ai 26 ans et je fais principalement du vélo Je taf. m'appelle Manuela, j'ai 37 ans, j'habite à Nice. Je dirais que je suis une vélo taffeuse. Hello, je m'appelle Anne, j'ai 65 ans et je vis à la campagne dans un petit village au pied des Je Pyrénées. m'appelle Scarlett, j'habite à Paris, j'ai 28 ans, je fais du vélo surtout pour le quotidien, c'est-à-dire aller au travail, faire des courses, voir des amis. Mon aventure avec le vélo a commencé l'année dernière. Je venais de prendre ma retraite, j'avais enfin du temps pour moi. Une de mes amies, qui avait 2 vélos couverts de toiles d'araignée dans son garage, m'a proposé de faire du vélo ensemble et voilà. Alors, je m'appelle Muriel, j'ai 60 ans. J'utilise le vélo pour effectuer tous mes déplacements en Je ville. m'appelle Clémence, j'ai 23 ans. Je fais du vélo donc depuis que j'ai 11 ans. J'ai pratiqué en compétition et puis maintenant c'est plutôt vélo plaisir et je pratique sur Nice. La contrainte principale dans ma pratique du vélo, c'est la sécurité par rapport aux voitures et à la circulation en général. Bon, la contrainte principale de ma pratique du vélo est aussi liée au fait que je vis au pied des Pyrénées et que, évidemment, il y a des côtes assez rudes et raides de La partout. plus grosse contrainte pour moi, c'est la dernière côte pour arriver chez moi. Plus sérieusement, c'est trouver un emplacement de parking dédié au vélo. La contrainte principale que je vois dans l'utilisation du vélo, c'est le niveau d'énergie que ça demande. C'est la météo. Il faut se trimballer avec un équipement contre la pluie, contre le froid. C'est un choix et c'est une passion, donc je le vis pas vraiment comme une contrainte. Le seul petit inconvénient, c'est que c'est très chronophage. Il faut au moins prévoir 2 heures. Les week-ends, on est plus sur 3 heures. Donc évidemment, le temps de se préparer, de rouler, de rentrer, se doucher, etc., ça prend facilement plus d'une demi-journée. Donc c'est assez chronophage. Donc évidemment, il faut avoir des amis et un entourage compréhensif à ce niveau-là. La principale contrainte, je dirais, c'est d'être toujours habillé un peu de façon pratique, parce que faire du vélo en talons, c'est pas pratique, donc ça veut dire avoir toujours un sac dans lequel on peut mettre une rechange, ou bien les affaires qu'il faut, un kawaii, ou bien des lumières du vélo. Donc c'est avoir toujours un sac avec soi. Donc justement, là, comme tu as pu l'écouter, voilà, c'est certaines contraintes qui sont ressenties par ces femmes. Est-ce que toi, tu pourrais me parler peut-être des actions pro-vélo que tu verrais à mettre en place pour favoriser l'accès des femmes au vélo? Ouais, tout à fait. En fait, il y a pas plusieurs choses, hein, enfin pas mal de choses qui ont déjà été identifiées avec du coup des actions derrière à mettre en place. Je pense notamment en fait aux résultats d'une étude qui avait été faite par le cabinet de conseil qui s'appelle Copenhagenize, en fait, qui avait fait une étude très spécifique justement sur les femmes et le vélo, avec un cas, enfin avec la ville de Lille comme support d'étude. Et en fait, il en était ressorti que avant même la qualité des aménagements, ce qui pouvait être un vrai frein pour les femmes en fait quand elles se déplacent à vélo, c'est la lumière et en fait l'éclairage public. Et en fait, il y a beaucoup d'espaces qu'elles considèrent comme peu ou pas assez éclairés et qui du coup leur font peur et c'est la raison pour laquelle en fait elles veulent pas rentrer chez elles à vélo parce que les éclairages en fait ne sont pas assez présents. Donc ça, je pense que déjà, c'est une première chose sur lesquelles les villes peuvent et doivent travailler, en fait, qui est l'éclairage public et s'assurer que les rues, en fait, sont assez éclairées pour que chacun et chacune puisse rentrer à son domicile de nuit en sécurité et se sentir en sécurité. Donc ça, c'est vraiment un point très spécifique. Ensuite, évidemment, il y a la question des aménagements hein, dont je parlais juste avant, où là, en fait, il y a plusieurs études aussi qui existent et en fait qui montrent qu'il y a vraiment une corrélation très frappante chez les femmes entre la qualité des aménagements cyclables et le pourcentage, en fait, le ratio de femmes qui vont se déplacer à vélo. Et donc, plus les aménagements sont de qualité et plus on va avoir de femmes, en fait, qui vont se déplacer à vélo.
Et donc ça, il y a des chiffres qui sont assez parlants, hein, parce que dans la ville de Strasbourg, qui est souvent citée comme exemple en termes d'aménagement vélo, en fait, on est à la parité entre hommes et femmes. On a 50%, 52%, 50% en fait des cyclistes urbains qui sont des femmes. Euh, donc parfait. Alors que dans le reste des villes de France, on est en moyenne à 30, entre 30 et 30, 32, 33%. Donc ça, c'est voilà, le deuxième levier, en fait, pour faire venir plus de femmes sur des vélos et pour les encourager à se déplacer à vélo. Créons-leur, en fait, créons des aménagements de toute façon qui seront aussi très utiles pour les enfants notamment. Et voilà, donc créons des aménagements dans lesquels on se sente en sécurité pour se déplacer à vélo. Et puis peut-être troisième aussi point où là c'est un petit peu différent, mais il y a une thèse qui est sortie tout récemment en fait sur le sujet. Pourquoi est-ce que à l'adolescence en fait on se rend compte que finalement les filles en tout cas abandonnent le vélo alors que les garçons continuent. Et donc autour de ce sujet-là, une des recommandations qui est faite est notamment de travailler en fait sur l'enseignement du vélo jusqu'au collège. Et donc, à la fois apprendre concrètement à faire du vélo à des collégiens, à se déplacer à vélo en ville. Donc ça, c'est de toute façon utile, mais aussi en fait les éduquer sur les questions de genre et en fait voilà, avoir cette combinaison de pratique du vélo et éducation autour des questions de genre et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui pour une fille c'est plus difficile que pour un garçon de se déplacer à vélo et en travaillant en fait sur ces âges-là, on peut ensuite encourager et accompagner en fait plus de femmes à se déplacer à vélo, d'après moi. Voilà. Comment est-ce que tu classerais, toi, les modes de transport par niveau de sécurité, pour toi en tant que ressenti? Parce que tu nous as parlé du vélo, traverser un parc à vélo, c'est vrai que traverser à pied, je te rejoins, moi je le ferais pas. Mais du coup, pour autant, est-ce que ça devient ton mode le plus sûr ou pas forcément? Oui, en fait, c'est pareil, c'est quelque chose, enfin, j'y réfléchis assez récemment et finalement, oui, en fait, moi, aujourd'hui, je me sens bien plus en sécurité sur mon vélo qu'à pied, évidemment, mais aussi que dans les transports en commun. Et donc ça, de jour, mais aussi de nuit. En fait, ben voilà, comme je disais juste avant, il y a certains trajets que je ferai pas de nuit à pied, que je ferai pas non plus dans les transports en commun, en bus, mais à vélo, je l'ai fait sans problème parce que ben on a la chance du coup à vélo d'être en mouvement et d'être moins la cible potentielle d'agression, de remarques, alors que ben, sur les transports, enfin, en transport en commun, au-delà même d'être dans un bus ou dans un métro, donc dans un espace fermé avec de potentiels harceleurs, agresseurs, on doit attendre à un point donné le bus, et donc là, ben, on n'est pas en mouvement, on est immobile, et donc on devient aussi une cible potentielle. Et puis à pied, évidemment, ben, on est pareil, même si on est mobile, on est bien plus lent. Et j'avais fait justement, ouais, j'avais fait un post aussi sur ce sujet sur le compte Instagram pour avoir un petit peu le ressenti de chacune, pour savoir si ce ressenti que moi j'avais, il était finalement partagé. Et oui, en fait, j'ai été assez, parfois même surprise de voir que certaines femmes me disaient préférer rentrer même à vélo qu'en taxi ou en VTC parce que elles se sentaient plus en confiance sur leur vélo que toutes seules avec un chauffeur. Et en tout cas, il n'y avait aucun doute dans toutes les réponses que j'ai reçues sur le fait que les cyclistes se sentaient plus en sécurité à vélo qu'à pied ou en transport en commun. Ouais. Et même d'ailleurs même en vélo mécanique, parce que c'est vrai que toi tu as en plus l'avantage d'aller vite en Ouais. mouvement, mais même en mécanique, je suis d'accord. Et je trouve que ça avait été un super sondage à faire parce que j'avais trouvé quand même les résultats surprenants et je pense que c'est bien aussi de les avoir sous les yeux parce qu'on se rend compte de l'insécurité. Par exemple, moi je ne m'attendais pas à voir autant de femmes qui se sentaient en insécurité dans un VTC par exemple. Et c'est vrai que moi je me sens safe là-dedans. Donc, c'était intéressant à voir. Il y avait un autre sujet que je voulais aborder avec toi. Lorsque j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur pas mal d'archives de l'INA que je vous mettrai d'ailleurs en lien sur Instagram. Des petites vidéos. Donc, en 1987, on est sur le plateau du Tour de France et on a Marc Madiot, qui est un ex-cycliste du Tour de France, qui a été président pendant plusieurs années, une
trentaine d'années de la Ligue nationale de cyclisme et qui déclare à Jeannie Longo, notre star nationale du vélo, qu'il est contre le cyclisme féminin. Donc apparemment, il fallait se prononcer pour ou contre. Bon, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais donc il était contre. Et pour des raisons d'esthétisme. Et en fait, il explique à Jeannie Longo, il lui dit, je cite, vous êtes moche. Je suis désolée. Voilà. Donc il y a des gens qui sont beaux à vélo et vous, Madame Longo, vous êtes moche à vélo. Et il persiste en précisant, si elles veulent faire du vélo, qu'elles en fassent. C'est pas mon problème. Et 1 an plus tôt, on avait Laurent Fignon, que j'ai pas besoin de présenter, qui lui réservait la même désobligeance, donc elle a quand même bien absorbé Jeannie Longo, et qui lui disait je trouve pas que ce soit un sport qui est l'esthétique féminin, donc il y a un esthétique féminin. Je comprends qu'on ait envie de faire du vélo, mais quand on est une femme, mais moi, enfin, je comprends qu'on a envie de faire du vélo quand on est une femme, mais moi, je préfère ne pas regarder. Et Jeannie Longo qui lui a répondu, j'ai bien aimé, tu sais que toi non plus, t'es pas beau lorsque tu fais du vélo. Voilà, donc il a pu courir ça, ça doit être un choc. Mais alors, c'était il y a 25 ans, faut remettre dans leur contexte. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que on a parlé de l'aménagement urbain, qui est un frein à la pratique du vélo pour les femmes. Est-ce que pour toi, il y a d'autres freins? C'est pas anecdotique en fait cette notion d'esthétique. Est-ce que pour toi, il y a d'autres freins? Ouais, tout à fait, mais oui, c'était comme tu dis, enfin, c'est pas anecdotique l'esthétique et oui, c'est un point, je pense, qui est aussi vraiment important à comprendre et à prendre en compte en fait avec toujours ce problème de représentation du corps féminin parfait à vélo et de cet esthétisme parfait qui est attendu en fait de la part de la société. Et du coup, en fait, aujourd'hui, encore aujourd'hui, en fait, hein, c'est la réalité. En fait, il y a un manque de diversité dans la représentation des corps féminins à vélo. Donc, qu'on soit sur le vélo urbain ou sur le cyclisme sportif, on est encore bien souvent, très majoritairement, dans des représentations de femmes au corps parfait. En tout cas, ce qu'on attend d'un corps parfait dans notre société actuelle. Et du coup, en fait, ça, c'est un vrai problème parce que c'est un problème à la fois de représentation et ça veut dire d'exclusion parce que si moi, je ne corresponds pas à ce corps parfait, en fait, à aucun moment, je me dis que le vélo, c'est pour moi. À aucun moment, je me projette sur un vélo parce qu'en fait, ce que je vois, c'est pas moi. Et je me dis que moi, le vélo, c'est pas pour moi. Ça me traverse même pas l'esprit, en fait, potentiellement, de me mettre sur un vélo parce que j'ai jamais vu de gens comme moi sur des vélos. Donc ça, c'est un vrai problème. Voilà, le manque de représentation de diversité des corps sur des vélos. Et puis le deuxième problème lié à ça, c'est aussi un problème plus pratico-pratique, qui est qu'aujourd'hui, si on n'entre pas dans des tailles normales, 36-42, 38-42, ou enfin voilà, 36-40 à la louche, et ben en fait aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés pour trouver des équipements pour aller faire du vélo. Donc oui, cette notion d'esthétique, c'est pas juste un, un avis sur ce qui est beau ou pas. Et c'est en fait derrière, ça déclenche voilà, une vraie exclusion d'une bonne partie des femmes qui malheureusement en fait ne viennent pas au vélo parce qu'elles pensent que c'est pas pour elles et parce qu'on leur fait comprendre en fait que c'est pas pour elles, ou en tout cas on leur fait pas comprendre que c'est aussi pour elles. Donc voilà, donc ça c'est pour la notion d'esthétique. Et puis ensuite, ben, les freins pour ouais, la deuxième partie de ta question, il y a beaucoup de freins à la pratique du vélo par les femmes qui sont identifiés en fait aujourd'hui et qui sont vraiment propres aux femmes. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit aujourd'hui y répondre de manière spécifique en adaptant son message et en adaptant son offre et ses produits à cette clientèle féminine. Et bah, parmi peut-être les freins les plus répandus, on sait qu'il y a le manque de confiance en soi. En fait, ce sont des freins qui sont finalement, le vélo n'est que révélateur de ce qui se passe dans la société de manière générale. C'est ce que je me disais en t'entendant, bien sûr. Ouais. Voilà, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que le vélo non seulement n'y échappe pas, mais en plus est révélateur. Donc, c'est-à-dire que les femmes, en fait, manquent de confiance en elles et donc elles vont se dire, ah ben, 8 km à vélo pour aller travailler, mais je vais pas y arriver, ça va être trop difficile. Alors que chez un homme,
alors majoritairement, hein, on va pas non plus parler forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas les chiffres et les études montrent que chez un homme, le manque de confiance en lui, je vais pas y arriver, il arrive pas du tout dans les premières raisons pour lesquelles il ferait pas de vélo, alors que chez une femme c'est vraiment le cas. On sait aussi que les déplacements en fait des femmes sont beaucoup plus coupés en fait entre leur bureau et leur domicile. Et ben elles vont devoir déposer les enfants à l'école majoritairement, encore là aussi, et j'invente rien, en fait c'est vraiment des études qui le prouvent. Ensuite il y a le sentiment d'insécurité, donc ça on en a parlé un tout petit peu avant déjà sur les aménagements, mais c'est vrai que chez les femmes c'est aussi plus flagrant que chez les hommes. Le sentiment d'insécurité face aux autres usagers, en fait il y a l'insécurité face au harcèlement de rue et aux remarques qu'on peut avoir, mais il y a aussi le sentiment d'insécurité face aux autres usagers, donc aux voitures, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très prononcé chez les femmes. Voilà, donc on a une liste quand même assez longue de freins De à la frein. pratique du vélo par les femmes. Moi, j'ai une petite astuce sur un des freins sur la partie mécanique que tu connais très bien. C'est des deux nanas Ouais. extraordinaires qui sont sur Nice. Il y en a sûrement plein d'autres en France qui peuvent filer un coup de main et qui donnent maintenant des formations dans donc c'est Vintage Queen Bike Repair dans Nice qui donne des formations. Et donc là, par exemple, elles ont reçu il n'y a pas longtemps une jeune femme qui va partir en Tour de France à vélo et qui est venue se faire 2 journées de formation chez elle pour apprendre la mécanique. Ouais, Et mais ça donc c'est là, pas faut trouver le ouais. temps, effectivement. Mais oui, oui, mais ça, c'est pas enfin, du coup, pardon, je me permets de rebondir là-dessus, mais ça, c'est aussi essentiel, en fait, effectivement. Moi, je les ai découvertes, en fait, ces filles, sur Instagram parce qu'elles font des petites vidéos, enfin, des vidéos qui sont super cool et elles communiquent sur ce qu'elles font. Et ça fait partie aussi des choses, que évidemment, je trouve, super parce que c'est inspirant et surtout, en fait, ça vient aussi répondre à un des voilà, un des freins aussi à la pratique qui est, plus globalement le manque de personnes inspirantes, de femmes en fait inspirantes à vélo, de rôle modèle à vélo, qui ferait que quand on est une femme, en fait, on peut se projeter en se disant, je peux moi aussi faire du vélo, je peux moi aussi en fait devenir mécano vélo, je peux moi aussi ouvrir un magasin de vélo. Et aujourd'hui, en fait, il y a un manque de représentation et de visibilité donnée aux femmes à vélo à tous les niveaux, hein, qu'elles soient pratiquantes ou dans le secteur, qui fait que en fin de chaîne, on a du mal en fait à se projeter sur ces postes-là. Et du coup, ce qu'elles font, ces filles, c'est super parce que c'est deux filles et elles sont mécano vélo et so what quoi, c'est génial et j'espère que ça inspirera d'autres filles, des petites filles, même peu importe en fait, qui se diront après tout, mécano vélo, c'est pas un truc de mec quoi, pourquoi pas moi? Mmh. Ouais, et puis elles sont accessoirement très fortes dans ce qu'elles font, donc c'est parfait, c'est le Ouais, package parfait. ouais. Est-ce que toi, tu as des astuces justement, parce que tu parlais des freins, j'entendais, alors on n'a pas toutes la même vie, hein, mais on a une pratique très différente, comme tu le disais, hein, sur le qu'est-ce que je fais lorsque je fais à vélo. Je n'avais jamais mentalisé ce que tu avais dit sur l'histoire des petits sauts de puce qu'on fait. Et c'est vrai que moi, souvent, je rentre du bureau, je pars du bureau, j'arrive à la maison, j'ai fait 2 sauts de puce parce que j'ai pensé à déposer le colis, à faire ci, à faire ça. Sachant que je suis hyper aidée à la maison, mais c'est vrai, tu as raison. C'est des petits sauts de puce, des petites choses. Est-ce que toi, dans ta pratique du vélo taf, tu as des équipements spécifiques justement pour t'aider, qui te rendent la vie parfaite? Alors moi, mes conseils vélo taf, je suis plutôt de la team, on va dire, sacoche. Donc voilà, j'ai les sacoches à l'arrière, qui se transforment en sac à dos et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal Ah ouais. parce que, ça permet en fait à la fois de transporter ses affaires, et en même temps quand on est, en ville, en fait d'avoir juste un sac à dos et donc ça, c'est plutôt pas mal. Je fais partie de la team casque aussi, hein, donc c'est-à-dire que je roule avec un casque, donc ça c'est pareil, chacun son choix. Le casque est pas obligatoire, mais en tout cas moi je fais le choix de rouler avec un casque et je sais que mon casque il plaît beaucoup quand je le montre sur Insta, C'est mais ça. c'est un casque avec une visière et ça c'est voilà, la visière elle est je trouve que c'est vraiment aussi ça pourrait être en fait un truc tout bête, mais en fait c'est vraiment ça change la vie parce que ça permet de pas avoir les yeux qui pleurent, notamment moi j'ai une grande descente du coup à l'aller et l'hiver et même au printemps. Enfin la visière sur le casque c'est une bonne petite astuce. Et puis ensuite quoi d'autre? Après moi j'aime bien en fait tout ce qui se fait aujourd'hui en termes d'accessoires, notamment les manchons de vélo. Je trouve que c'est pareil en fait pour les femmes, c'est super parce que
c'est rouler à vélo l'hiver, ben oui, on peut avoir très froid aux mains, même avec des gants. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de marques, notamment en fait françaises, qui ont lancé des gammes de manchons, de vélos dans des tissus super cool. Enfin, c'est super chouette. Ça accessoirise son vélo, ça permet de le personnaliser aussi. Et en fait, tout ça, je trouve que c'est plutôt, ouais, plutôt sain en fait dans la relation qu'on a avec son vélo et on s'amuse avec son vélo et donc je trouve que voilà, tous ces accessoires qui arrivent, les sonnettes qu'on peut personnaliser, les couvre-sels et tout, bah, voilà, je trouve ça super pour toutes les femmes en fait qui ont envie de s'amuser avec leur vélo. C'est des belles options maintenant qui existent. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis. Là, je ne sais pas si tu avais vu, il n'y a pas longtemps, il y avait eu, enfin, il y a un an ou deux, le petit aimant pour que ta robe ne se lève pas pendant que tu pédales. Donc, tu viens aimanter ta robe sous la selle. Et ça avait fait fureur dans un Ouais, groupe de copines en disant, mais génial, parce que je suis vraiment en galère. Merci. mais oui, oui, tout Sur à un fait. aimant. C'était un pauvre aimant, mais c'était Ouais, génial. les surjupes, là, c'est pareil, j'en ai parlé il y a Mm. pas très longtemps, mais le nombre de surjupes qui ont été créées ces derniers mois et ça, pour moi, c'est des choses qui peuvent pas, enfin, qui jusqu'à maintenant n'existaient pas parce que, ben, quand on est majoritairement dans un secteur masculin, en fait, je comprends On n'y pense pas, tout simplement. qu'on n'y pense pas, en fait. Quand on est un homme, on Mm. pense pas que quand on roule en jupe, notre jupe, elle se soulève et puis c'est embêtant ou elle se prend dans la roue arrière. On n'y pense pas, en fait. On n'y pense pas. Mm. Je te propose d'écouter la deuxième partie du micro-trottoir. Donc là, cette fois-ci, j'ai demandé à mon entourage les avantages qu'elles voyaient dans leur pratique du vélo. Le plus gros avantage du vélo pour moi, c'est que ça me permet de pratiquer une activité physique tout en profitant des magnifiques paysages qui m'entourent. Chaque fois, il y a une occasion de s'arrêter pour s'émerveiller, que ce soit devant une fleur, une odeur ou une vue époustouflante sur la chaîne des Pyrénées. Le plus gros avantage que je tire de ma pratique du vélo, c'est d'éviter les transports en commun aux heures de pointe, notamment le métro à Paris. Le plus gros avantage que je retire du vélo, c'est de gérer précisément mon temps de déplacement. Alors je vois l'aspect écologique, mais je pense surtout à la liberté de s'arrêter. Il y a longtemps, dans un ancien travail, j'utilisais la voiture tous les jours. Et quand il y avait des bouchons, ce que je trouvais le plus difficile, c'est vraiment de pas être libre de s'arrêter ou on était bloqué en fait. Le plus gros avantage, c'est pouvoir vraiment ne compter que sur soi-même. Pas besoin de prévoir que le tramway va avoir quelques minutes de retard, d'être là en avance pour pas le rater. Vraiment, tout dépend de toi pour arriver à la destination de ton choix, finalement. Et ça, c'est le plus gros avantage. C'est vraiment la possibilité de me déplacer où je veux, quand je veux, à mon rythme, sans dépendre des transports, des gens. Et c'est un moment un peu de pause juste pour moi où je suis un peu toute seule, donc c'est un moment assez fort et assez calme à la fois. Quand on a pratiqué, je pense, un petit peu en compétition, etc., je considère un petit peu ça comme l'école de la vie parce que ça apprend la rigueur, ça apprend le travail, qu'un échec au final n'est pas un échec, il faut apprendre à rebondir. C'est assez difficile, voilà, quand il pleut, etc., il faut y aller. En étant une femme dans le peloton, c'est encore plus difficile parce qu'on est souvent entouré d'hommes, il faut aussi faire sa place. Donc clairement, pour moi, il y a un gros avantage pour grandir et mûrir en tant que personne parce que tout ce qui se passe sur le vélo, on peut le retranscrire dans la vraie vie. Ça permet de donner un équilibre en soi à notre vie et ça permet évidemment c'est important de rester fit. Alors voilà, on a vu un petit panel. Est-ce que du coup, je te retourne la question. Quels sont pour toi les avantages pour rouler à vélo de rouler à vélo lorsqu'on est une femme? Alors oui, bah, les avantages, il y a forcément les avantages qui sont liés à la pratique du vélo, les avantages un petit peu attendus qui sont que forcément c'est plus écolo. Forcément,
on gagne aussi en fiabilité, en fait, sur son temps de trajet. Et ça, j'aime bien souvent le rappeler, c'est parce que c'est finalement un gros avantage, c'est qu'on sait exactement le temps qu'on va mettre quand on se déplace à vélo, alors qu'en voiture, en transport en commun, on est toujours obligé de prendre une marche parce que s'il y a des bouchons, s'il y a un problème sur la ligne du métro, alors qu'à vélo, c'est super fiable. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Plus spécifiquement en fait, sur les femmes, je trouve que moi, en tout cas, c'est devenu mes trajets à vélo sont vraiment devenus des moments que j'apprécie, que j'attends. Et donc le matin et le soir, avant d'aller au bureau, là où certains collègues qui se déplacent en voiture ou en transport en commun, en fait, détestent ce moment-là. J'ai l'impression, enfin, je suis assez convaincue que pour nous, quand on se déplace à vélo, c'est vraiment des moments qu'on attend, qui nous permettent en fait de nous mettre un petit peu dans notre bulle, le soir, de se vider la tête après la journée, de s'oxygéner, de bouger. Il y a des études aussi qui prouvent en fait les bienfaits vraiment sur la santé physique évidemment, mais aussi sur la santé mentale du vélo. Voilà, quand on arrive le matin et qu'on a pédalé, on est plus concentré pendant toute sa journée. On parlait tout à l'heure des hormones qui sont libérées. Tout ça, c'est vraiment voilà la réalité. Et pour les femmes spécifiquement, ça rejoint aussi un petit peu ce que je disais avant, c'est que on sait que c'est plus difficile pour elles de trouver un moment à elles dans leur journée parce qu'elles sont plus souvent sollicitées, notamment pour des mères de famille, quand elles ont une charge mentale qui est parfois lourde. Et du coup, cet instant sur son vélo, ça permet en fait de se recentrer un petit peu sur soi et d'avoir son moment à soi qui va permettre voilà, de couper, de réfléchir un petit peu à ce qu'on a envie, ce à quoi on a envie de réfléchir, ou juste en fait de se vider l'esprit. Et ça, c'est des moments, en fait, si tous les jours on arrive à avoir ce petit moment de 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, c'est des moments qui ont vraiment de la valeur pour une femme au quotidien. Je te rejoins totalement. D'ailleurs, ce mois-ci, moi, je lance un nouveau format de podcast qui s'appelle La Reco, sont des petits épisodes mensuels de recommandations de comment s'améliorer dans sa pratique du voyage à vélo ou débuter pour d'autres. Et ça, je l'ai trouvé un matin où je suis partie de la maison, je n'avais pas du tout d'idée, enfin, je réfléchissais même pas à ce sujet-là. Je suis arrivée au bureau, j'avais le concept, le nom, j'avais commandé à mon copain de toujours les musiques, j'avais tout en 30 minutes de vélo. Donc, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a aussi une part de créativité parce qu'on a enfin ce temps à nous. Et ça, c'est vrai que c'est un bonheur. Ouais, tout à fait. Alors peut-être pour commencer à conclure, ce que je me demandais, c'est est-ce que tu aurais des initiatives à saluer dans le domaine du vélo féminin? Ouais, bien sûr. Il y a plein de choses. On a la chance d'être dans une période qui est extrêmement favorable au vélo et donc à toutes les initiatives autour du vélo et c'est super chouette. Tout à l'heure, on parlait juste sur la représentativité ou en tout cas le manque de diversité dans les corps à vélo. Je pense à une initiative qui a été menée en lien avec Shimano qui s'appelle All Bodies on Bike. C'est Marley Blonsky qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux autour de cette initiative, en fait, pour montrer que le vélo, c'est aussi pour ce qu'ils appellent aux États-Unis les plus size, donc les tailles au-delà de ce qu'on attend des normes, donc 40, 42 et plus. Donc il y a un petit film qui a été fait où on voit justement Marley elle est accompagnée de Kayley Kornhauser. Voilà, elles sont toutes les deux, elles font un périple à vélo et alors qu'elles sont pas dans les normes puisqu'elles elles sont sur des tailles plus grandes que ce qu'on attend habituellement. Donc voilà, All Bodies on Bike. Je pense que je sais pas si on mettra des références quelque part, mais en tout cas. Oui, on les mettra en référence de l'épisode. Ouais. Donc ça c'est super chouette. Ensuite plus proche de nous en France, il y a évidemment ce qu'a mis en place Louise Roussel. Elle a sorti en fait un livre, elle a sorti avec sa copine Océane, en fait, elles ont lancé tout un mouvement qui s'appelle Un autre cycle, qui est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'encourager en fait et d'accompagner les femmes à se mettre au vélo, à se lancer, de donner de la visibilité à tout ce que font les femmes. Elle a sorti un livre qui s'appelle Le guide du vélo féminin, donc j'en ai pas mal parlé aussi sur Instagram, et je pense que le livre il commence à être
à être bien connu parce qu'il est vraiment, super intéressant. Il y a des portraits de femmes, il y a l'expérience de Louise, elle, à vélo, il y a, des petites fiches techniques, enfin l'ouvrage en lui-même, il est vraiment très beau visuellement et tout donc ça je le recommande aussi. Il y a une association dont j'ai pas mal parlé aussi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cycle Avenir, à Paris, en région parisienne. Et ça, c'est pareil, c'est des femmes qui sont derrière cette association-là. Et en fait, l'objectif, c'est d'apprendre à faire du vélo à des femmes adultes sur des programmes de plusieurs mois. Et d'utiliser en fait avec le but, l'objectif que ces femmes ensuite utilisent ce vélo comme un outil d'inclusion sociale. Donc on est sur souvent en fait c'est des groupes de femmes voilà qui sont un peu en exclusion de la société ou qui ont eu des parcours de vie souvent compliqués, cabossés et qui n'ont pas pu apprendre à faire du vélo. Et donc, en fait, ben, voilà, sur plusieurs mois, toutes les semaines, il y a une relation qui se crée vraiment entre l'association et les élèves, en fait, qui viennent apprendre à faire du vélo. Et, euh, et je trouve ça enfin, incroyable parce que, ben, à la fin, en fait, non seulement ces femmes-là savent faire du vélo, elles se mettent à faire du vélo, mais au-delà de ça, en fait, elles ont pris confiance en elles, elles se sentent incluses, en fait, dans la société parce que finalement, quand on fait pas de vélo, on est exclu parce que la majorité en fait, ou en tout cas sait en faire. Et donc, elles se sentent incluses dans leur environnement, dans l'espace. Et donc, ça, ouais, je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment super. Il y a Passerelle Lille aussi qui travaille un peu sur, voilà, sur ce Sur même ce même type. thème. Ouais, sur ce même type d'action. Et puis, peut-être en dernier, bah, une initiative que j'aime bien, qui me tient à cœur, j'en avais beaucoup parlé aussi en septembre dernier, qui s'appelle la Fancy Woman Bike Ride. Donc ça, en fait, c'est un événement annuel qui a lieu au mois de septembre. Alors en 2021, je crois qu'il y avait plus de 130 villes qui l'organisaient en même temps. En fait, c'est une parade de femmes à vélo. Et en 2022, je crois que ce sera le 18 septembre, dimanche 18 septembre. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est très festif, très bonne humeur. En fait, on invite chaque femme qui participe à venir dans une tenue tout sauf cycliste, en fait, hein, donc très colorée. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de chapeaux, beaucoup de robes. Et en fait, toute la parade se fait avec ben, en fait, éventuellement de la musique, mais en tout cas beaucoup de rires, ouais, de bonnes ondes. Et donc ça, je trouve que c'est super chouette pour montrer en fait que voilà, les femmes à vélo sont là et que le vélo c'est fun, donc ça correspond pas mal à ce que j'essaye de faire avec Beyond My Bike. Donc voilà, c'est des initiatives que j'aime bien. C'est pas mal, c'est noté. 18 septembre. Exactement, ouais. Et pour terminer sur Beyond My Bike, toi tu sais ce que on sait maintenant, on voit, on en a parlé pendant cet épisode de ce que tu apportes toi à ta communauté. Est-ce que toi tu sais rapidement un peu ce que ta communauté t'a apporté? Qu'est-ce que le fait de la créer, ça t'a rapporté à toi? Ouais, bah oui, bien sûr. Franchement, moi au départ, quand j'ai créé mon compte, je me suis dit bon, je vais parler de mon ressenti à moi, personnel, partager un petit peu voilà, mes constats, mes opinions sur le vélo, les femmes à vélo, et puis ben bon voilà, et on verra. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte, enfin il y avait plein de filles, plein de femmes qui commentaient, qui m'envoyaient des messages en me disant mais ah oui mais ça complètement, moi ça m'est arrivé, moi il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Et du coup en fait c'est super à la fois motivant pour moi parce que je me dis en fait je prends la parole sur des sujets qui concernent plein de femmes et sur lesquels elles peuvent s'identifier. Et c'est chouette de voir que en fait, ben, je parle pas dans le vide, quoi, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, une relation qui se crée. Euh, donc ça, c'est super. J'ai aussi ben, rencontré plein de personnes déjà, voilà, fait la connaissance de tonnes de personnes super motivantes, super justement inspirantes. On parlait de rôle modèle à vélo, des filles, que ce soit, bah, je sais pas, des cyclo-voyageuses, mais pas forcément qui font le tour du monde en fait. Il peut aussi y avoir juste des femmes qui se lancent des défis avec leurs copines, des femmes qui créent des assos autour du vélo, des femmes qui créent des cafés vélo féministes. Il y en a un, là, le Pogno Café Vélo, je profite d'en parler, qui est en train de se lancer à Villeurbanne. C'est 3 filles qui lancent ça et ça va être génial, un café vélo féministe.
tout ça, c'est des rencontres que je fais grâce en fait à la communauté à Beyond My Bike et en fait, c'est incroyablement enrichissant, nourrissant, motivant, inspirant et drôle aussi. Enfin, j'ai des filles qui m'envoient des selfies dans l'ascenseur avec leur vélo en mode je ressemble à rien et en fait on est toutes conscientes de nos galères mais ça nous fait rire quoi, c'est pas grave. Voilà, des filles qui me racontent des petites galères qui leur sont arrivées et donc tout ça en fait c'est vraiment super chouette. Et du coup, ça serait quoi tes objectifs pour pousser ça plus loin en 2022? Tu as prévu de faire quoi pour ton projet Beyond My Bike? Alors, pour le 8 mars, justement, à la diffusion de cet épisode, vous aurez peut-être entendu parler du mouvement que j'ai lancé pour donner plus de visibilité aux femmes à vélo, pour le 8 mars, en fait, d'aller taguer un petit peu, bomber en fait les pictogrammes cyclistes sur les pistes cyclables. Donc, j'ai mis en ligne un tuto et puis j'ai encouragé en fait chaque femme à faire ça et à le faire en groupe, même dans les villes. À Lyon, on s'est retrouvés, on se retrouve le 8 mars pour faire ça. Donc voilà, c'est des petites initiatives un peu chouettes et un peu amusantes pour donner de la visibilité aux femmes. Et puis, je vais continuer à faire du contenu qui va être à la fois informatif et divertissant, j'imagine, sur Instagram, sur la newsletter, parce que la newsletter, c'est aussi un espace dans lequel je peux un peu plus m'attarder sur les sujets. Et puis ensuite, j'espère et j'aimerais bien aussi pouvoir travailler un peu plus en collaboration avec le secteur du vélo et pour essayer de travailler sur ces problématiques spécifiques aux femmes, puisqu'elles sont identifiées et qu'elles existent, et voilà, essayer de prendre la parole sur ces sujets et puis de faire un petit peu changer les choses en amenant ma pierre à l'édifice, comme tu disais au tout début de l'épisode. Qu'est-ce que tu nous souhaites du coup à nous toutes en cette journée du 8 mars? Nous toutes les femmes, je souhaite de faire des choses, d'oser se lancer et en fait de pas se limiter. Malheureusement, on grandit en tant que femme avec beaucoup de pensées limitantes et ou enfin voilà qu'on nous met dans la tête et en fait en faisant, on se rend compte que finalement on peut, quoi, on en est capable et il y a pas besoin d'aller faire le tour du monde à vélo toute seule ou enfin bien sûr, hein, celles qui le font, c'est incroyable et c'est super. Mais je veux dire, voilà, on prend sa sœur, sa copine, sa cousine, une journée, on se dit, voilà, on part le matin à vélo, on emmène les pique-niques et on fait 20-30 kilomètres, on revient. Juste voilà, en fait, oser, essayer, faire des choses et se rendre compte que finalement, on peut, nous aussi, en fait, faire plein de choses et qu'on est capable de bien plus que ce qu'on croit. Je te remercie beaucoup, Ophélie. Ça a Avec été plaisir. un plaisir de partager cet épisode. Ça a été on a dit beaucoup de choses. J'espère qu'on a réussi à inspirer les hommes et les femmes qui nous ont écoutés parce qu'il y a pas mal de choses à dire et qui peuvent être soit rassurantes pour certaines, soit inspirantes pour d'autres qui découvrent, pour les hommes notamment. L'épisode hors série est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'oubliez pas les petites étoiles sur Apple, sur Spotify, le commentaire, abonnez-vous, puis surtout parlez-en autour de vous parce que c'est vraiment comme ça qu'on apprendra à faire connaître le podcast, à découvrir le voyage à vélo pour ceux qui ne connaissent pas et encore plus que le voyage à vélo comme vous pouvez le voir aujourd'hui. On se retrouve nous la semaine prochaine pour déjà un nouvel épisode de la Reco. Je vous dis à bientôt. Merci Camille.